Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va mettre le journal de quête de côté, car c'était un petit peu le bazar. Et on va apprendre à créer un système de ressources réutilisables. Souvenez-vous, vous vous rappelez, on avait dans notre map ajouté dans notre time map manuellement des petits minerais. Là, je vous montre notre map. Alors, on va déjà, dans un premier temps, on va cacher notre node UI où il y avait le journal de quête. Et vous vous rappelez, dans notre time map, on avait dessiné manuellement nos petites mines. Mais nous, ce qu'on veut faire maintenant, on veut faire popper des mines dans notre jeu. Et plus tard, pouvoir les miner. Allez, c'est parti pour la partie 9. Alors, vous vous souvenez, on avait dessiné des petites mines. Pour pas s'embrouiller, on va plutôt les effacer car on va les créer dynamiquement. Alors, à gauche, dans notre time map objet, vous voyez, c'est là, si j'affiche et je ferme, vous voyez, c'est là, on a tous nos objets solides. Je vais prendre la petite gomme et je vais faire disparaître mes petites mines. Alors là, moi je pense que j'en avais pas beaucoup, vous peut-être un petit peu plus. Et voilà, j'en ai plus. Ensuite, dans mon dossier Asset, je vais rajouter deux nouvelles images. Alors déjà, une image de mine en pierre et on va prendre une mine en fer. Vous allez trouver, comme d'habitude, les assets dans la description. Ensuite, je vais créer une nouvelle scène. Et cette scène, ça sera un static body. Donc je fais overnode, je recherche static body. Et ça, c'est un node qui ne bouge pas. Et c'est parfait pour notre petit minerai. Et je clique sur créer. Ensuite, je vais le renommer. Je le renomme. Je vais l'appeler roche. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit plus. Et là, je vais rajouter un node sprite 2D pour contenir mon image. Et là, ce que je vais faire, alors, je recherche ma petite image stone. Et là, non, ça va pas. Moi, je veux pas. Là, comment on va faire pour la prendre? C'est pas possible. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer là dans Texture et Empty. Je clique sur le petit chevron et je vais plutôt prendre un Atlas Texture. Je sélectionne, je reclique de nouveau et là, ma texture Atlas est Empty. Et maintenant, je vais faire passer mon image de caillou. Génial. Maintenant, on a eu une nouvelle option qui s'appelle Edit Région. Je clique dessus et là, j'ai mes petits cailloux. Je voudrais bien prendre peut-être celui-ci, mais ouais, vous voyez, c'est pas très précis quand même, hein. Même si je fais comme ça. Ce qui peut nous aider ici, vous avez une aide. C'est le Pixel Snap. Et avec le Pixel Snap, ça va être beaucoup plus précis pour prendre le petit rocher qu'on veut. On peut prendre celui-là, on peut prendre celui-là, peu importe, hein, vous prenez celui que vous avez envie. Et là, je fais close. Voilà, j'ai ma petite texture. Et là, on a notre fameux petit warning. Bah oui, il lui faut une collision shape, ça on connaît. Alors, on fait un petit plus. Je recherche collision shape. Et là, on va lui mettre un petit cercle, c'est bien. Un petit cercle comme ça, ouais, voilà. Hop, on peut faire un petit peu plus petit. Parfait. Maintenant, je vais sauvegarder. Je vais la mettre dans scène et je vais l'appeler roche. Et je clique sur sauver. Cool! Ensuite, après avoir créé notre node roche, on va aller le rajouter dans notre petite scène forêt. Alors vous vous souvenez, on avait créé un node spécial pour regrouper tous nos objets pour que notre petit player passe bien derrière. Donc dans notre node while sorting, on va juste sélectionner dans notre scène, on a notre scène roche, on va
l'ajouter directement dans notre dans notre Y sorting. Et voilà. Et là, je la retrouve ici, je sélectionne le Move Tool et je vais la mettre là. On va déjà tester si notre petit player passe bien derrière. Hop. Alors, on regarde. Touc, touc, touc. Il m'avait manqué ce petit verso et ces petits poulets là. Ils sont trop mignons. Tac. Hé, super, tu passes bien derrière. Tout va bien. Et vous voyez là, eh bien, quand on rajoute notre roche, eh bien, c'est toujours la même roche. Et ça serait bien de pouvoir avoir plusieurs sortes de minerais. Ce serait plutôt sympa. Donc, on va faire en sorte d'avoir plus de diversité. Et vous allez voir, ça va être très simple sur Godot. Et oui, et si j'ai envie d'avoir une mine de fer, une mine de diamant, je vais être obligée de devoir créer une nouvelle scène, de mettre un sprite 2D, une collision shape. C'est un petit peu répétitif, vous trouvez pas? Mais on a la solution sur Godot et on va voir ça ensemble tout doucement. Alors, on va aller dans notre dossier script et on va créer un script qui va contenir toutes les données, les datas de nos petits minerais. Et ce script, il ne va être affecté à aucun node. Alors, dans mon dossier script, je fais un clic droit, je fais créer nouveau script et on va l'appeler roche data. Et je fais créer. Et le voilà. Et vous voyez, c'est un script de base qui extend node. Mais nous, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, on va tout supprimer. Voilà. Et on va faire plutôt un extend ressources. Voilà, ça va être notre petite donnée, notre petit script qui va être comme un fichier texte et qui va regrouper beaucoup d'informations. Ensuite, juste en dessous, eh bien, on va créer notre propre classe sur Godot. Pour le créer, il faut écrire class name et on va l'appeler roche data. Voilà. Ensuite, on va définir les variables. Donc, nos petits minerais, ils vont changer d'image, de texture. Ils vont avoir des vies différentes. Combien de coups de pioche on peut mettre avant de casser la mine. Elles vont aussi avoir une rareté. D'accord? Alors, dans un premier temps, on va écrire export, car on veut voir ces variables dans notre éditeur Godot. Et export var texture. Et c'est un type de texture 2D. Voilà. Ensuite, on a besoin d'une variable pour la vie. Alors, var vie max, c'est un nombre entier. Et ensuite, on va faire export var rareté. Et c'est un nombre entier. Et voilà. Ensuite, maintenant, on va créer nos petites ressources. Alors, pour être bien organisé, on va aller dans le répertoire de base et on va faire créer nouveau folder. Et ce folder, on va l'appeler data. À l'intérieur de data, on va créer un nouveau dossier et ça va contenir toutes les datas de nos roches. Et là maintenant, on va créer notre ressource. Ça va être... on va faire la mine de pierre en premier. Je fais nouveau, ressource. Et là, vous vous souvenez, quand on a créé notre class name roche data, eh bien, on va la rechercher. Vous avez dit qu'on avait créé un truc nous-mêmes. Enfin, un truc, une ressource. Donc, je la sélectionne et je vais l'appeler mine pierre. Pierre. Et je clique sur sauver. Et voilà. Et donc, regardez, magique, qu'est-ce qu'on a ici? On a la texture, la Vmax ici, et rareté. C'est trop bien.
Donc, eh bien, on va attribuer, bon, ça va peut-être pas se voir tout de suite parce qu'on a déjà fait une roche comme ça, mais on va en créer deux. Vous voyez, ça va être beaucoup plus parlant. Donc, je resélectionne. Vous voyez, là, si je clique là, par exemple, si je vais ici, dans forêt, bah, je vois plus rien. Et si je reviens sur roche, bah, je vois plus où est-ce que j'étais. J'ai juste à retourner dans mon dossier data roche, je double-clique sur une pierre et là, je retrouve tout. Et donc, eh bien, on va faire exactement comme pour notre node de roche. On va faire Atlas Texture. Je sélectionne Atlas Texture, Atlas Texture. Ensuite, eh bien, je veux une image. Je vais dans mes assets et là, je cherche ma stone et je la mets ici. Ensuite, je fais Edit Région. Je prends ma petite pierre. Attention, le pixel snap doit bien être activé. Hop, tac, tac. Voilà, je fais OK, très bien. Ensuite, Vmax, eh bien, au bout de 3 coups, eh bien, elle meurt. Enfin voilà, on arrive à la miner et sa rareté, elle est pas très rare, hein, dans les mines de pierre, il y en a partout, on va mettre à 75. D'accord? Et je fais un CTRL S. Ensuite, eh bien, ça peut être bien, vous voyez, comme dans World of Warcraft, on a des mines de pierre, on a des mines de pierre, non, on n'a pas de mines de pierre, mais on peut récupérer de la pierre. Ça commence par le cuivre et le fer. Nous, on commence par la mine de pierre. Je vous ai rajouté une mine de cuivre. Eh bien, vous allez créer votre propre ressource. Et ça va être un challenge. Vous allez faire exactement comme une pierre, mais vous allez faire mine de cuivre. À tout de suite pour la correction. Alors, de retour pour la correction. Et donc, eh bien, je vais dans mon dossier roche, je fais créer nouveau ressource. Eh bien, c'est toujours une roche data. Je sélectionne. Je vais l'appeler mine cuivre et je fais sauver. Ensuite, eh bien, je fais un petit atlas texture. Je sélectionne. Mon petit atlas est vide, je vais lui dire hop, ça c'est de la copper. Après, je fais Edit Région, mon pixel snap est bien. Je vais prendre celle-ci, allez, hop, voilà. Ensuite, je fais sauver, voilà. Je vais dire il faut 5 coups. Sa rareté, elle va être à 50. Voilà. Ouais, super. Oui, mais ça change pas grand-chose encore. Oui, je le sais, car on n'a pas mis de script à notre node roche. Et notre node roche, eh ben, c'est toujours une mine de pierre. Mais on va faire ça tout de suite. Alors, on va créer un script pour notre node roche. Je fais bien attention, je suis bien sur le node roche. Je fais un petit plus. Là, attention, je suis dans scène, je veux aller dans script, je fais roche.gd. Attention, j'ai un roche data, c'est pas celui-ci. Je clique sur open, je clique sur créer. Ensuite, je supprime la fonction process, on n'en a pas besoin. Ensuite, dans un premier temps, j'ai besoin d'une variable pour la vie. Et cette vie, c'est un nombre entier. Ensuite, eh bien, je veux aussi une variable onReady de mon sprite 2D. Donc, je sélectionne mon sprite 2D, je le ramène jusqu'ici, tout en appuyant sur CTRL et je le relâche. Je peux supprimer ces commentaires car ils nous embêtent. Ensuite, eh bien, j'ai besoin de ma data, de mon script, de mes données, de la data. Donc, je fais @export var, hop là, var data. Et c'est quoi? C'est une roche data. Voilà. Ensuite, eh bien, dans ma fonction ready, je vais dire que la vie, elle est égale à data.vmax. Hop. Ensuite, le sprite 2D, la texture, elle est égale à data.texture.
texture, vous vous souvenez comment on a tout ça? En fait, là, c'est exactement ces variables-là. Ensuite, vous voyez, eh bien là, dans ma variable qui exporte roche data, elle est vide. Eh bien, je vais mettre mine de cuivre, ma ressource mine de cuivre ici. Et super, et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, normalement, vous voyez, là, on a cette roche-là, en pierre. Normalement, si j'appuie sur play, parce que ça c'est ma fonction ready, et j'ai mis la mine de cuivre. Normalement, ça va être de la mine de cuivre. Allez, on teste. Hop. Ouais, regardez, elle est là. Génial, ça marche. Trop, trop bien. Alors, et si je change la texture, hop, si je mets ma petite mine de pierre, là, j'ai mon image de mine de pierre, je fais un petit play, et ouais, là aussi, ça fonctionne. Mais c'est trop bien. Oh, génial, ça marche. Trop, trop bien. Et vous voyez là, l'avantage, c'est que je peux, eh bien, dupliquer mon node roche. Je fais le move tool ici. Et ça, bah, ça c'était quoi là? C'était de la voilà, ça c'était, notre mine de pierre et là, bah, ici je peux mettre, ma mine de cuivre. Hop! Et là, ça va être de la mine de cuivre et même si ici on pense que c'est que de la pierre et si je fais play et voilà! Vous voyez là, j'ai et tout ça avec le même node. Vous voyez à quel point c'est super bien les ressources? Mmh. J'espère que ça vous a plu. C'était ma petite vidéo de reprise. Je vais reprendre tout doucement les tutos. Comme certains peut-être le savent, d'autres le savent pas. J'avais écrit un petit post où bah, il y a un grand changement de vie. On a fait deux déménagements, enfin déménager deux appartements, une grande installation, changement de PC, changement de beaucoup de choses. Donc voilà, bah, je vais reprendre le rythme petit à petit. Le temps de se réhabituer parce que je me rappelais plus comment je faisais avec mon logiciel. Bah, je dis: «Mais attendez, mais j'utilisais quoi déjà pour capturer ma voix?» Mon logiciel, bah, moi j'utilise Filmora donc c'est assez simple à utiliser, mais il y a quand même des petits trucs que j'ai oubliés et puis, bah, retrouver, toutes mes musiques, tous mes petits stickers, tous mes petits trucs, c'était un petit peu embêtant. Donc, je vais reprendre petit à petit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis très heureuse de reprendre les vidéos YouTube. C'est vraiment quelque chose, enfin de reprendre la programmation de jeux vidéo et c'est toujours en mode amateur, hein, parce que moi, je suis juste une amatrice et puis j'ai envie de partager tout ça avec tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien et que vous allez, eh bien continuer, me montrer ce que vous avez fait aussi, et puis un jour, l'élève dépassera le maître, ça c'est sûr et certain. À très bientôt. Merci, merci de regarder les tutos et je vous dis à la prochaine. Au revoir.